Et est-ce que tu peux nous donner justement un exemple d'une de tes dernières campagnes sur lesquelles vous avez réussi voilà, à emmener vers l'universalité? Je pense que la campagne familiale du mois de Ramadan est tout à fait caractéristique. C'est-à-dire que bon, il y a eu plusieurs choses, plusieurs paliers. Le premier, c'est surtout comment on a réfléchi au concept, qui est très fin, parce que peut-être qu'on s'en rend pas compte là, comme ça, en regardant le spot, on se dit ah ouais, sympa, le dialogue sympa et tout. Mais il y a un gros travail derrière, il y a un gros travail de vérité. La première des choses, ça a été de se poser la question pourquoi un master, pourquoi communiquer entre familles alors qu'on vit ensemble. D'accord. Donc oui, on vit ensemble, mais on se voit peut-être pas assez. Donc on pousse la réflexion un petit peu plus loin en se disant bon, voilà, donc la vie aujourd'hui, le mode de vie qu'on a aujourd'hui, c'est un mode de vie très dynamique qui est censé, au lieu de nous regrouper, de plus nous éloigner. Pourquoi? Parce que on travaille tous, on a donc des horaires qui sont de plus en plus extensibles, on a une vie de famille un peu différente et tout se passe par le téléphone. Donc tout se passe par le téléphone, il y a plusieurs moyens. Le premier, c'est le voice, c'est communiquer. Donc ça, souvent, on s'en sert pour des choses importantes. Il y a un truc important, je vais t'appeler, on va partager, on va prendre une décision ensemble et on va avancer. La deuxième, c'est le SMS. Le SMS, c'est je t'informe. Je t'informe que je suis là, que je fais ci, que je fais ça. Après, il y a d'autres moyens qui sont le Skype, qui lui est plutôt un résumé de la journée. Je rentre à la maison parce que c'est un moment, je dois m'installer et tout. Et puis à ce moment-là, hop, je rentre en communication avec la personne, je lui fais un résumé des choses et je peux peut-être oublier. Je vais plutôt synthétiser ma journée. Donc voilà, ça c'est trois paliers, on va dire, trois segments qui font que comment on communique au sein d'une famille. Après, donc, ce qu'il y a, c'est que l'utilité de ce produit, de cette œuvre, c'est d'avoir un master qui lui communique gratuitement avec tous les membres de sa famille, qui a choisi donc 4 membres. Ce qu'il y a de truc, le plus intéressant, en fait, c'est pas juste la communication gratuite, bien sûr, c'est l'offre. Mais la vraie problématique, elle n'est pas là. La vraie problématique, elle est de se dire comment je fais pour vivre et éduquer, par exemple, mes enfants, comment je fais pour partager avec ma femme des moments, comment je fais ci, comment je fais ça. Le téléphone, la voix, te permet d'être à tout moment connecté par procuration, c'est-à-dire que je vais réussir à faire un transfert de moi-même sur place, tout bêtement. Si ma fille et ma femme m'appellent, dit oui, Lou a fait une bêtise, passe-la moi. Et là, je vais la gronder. Mais je la gronde au téléphone, c'est vrai, mais je la gronde comme si j'étais sur place. Je la gronde en direct. Je ne suis pas en différé. Tu vois, donc c'est un instant, à l'instant T que je peux intervenir. Et ça, c'est grâce à. Et donc, du coup, grâce à cette offre aussi derrière. Donc, c'est ça la réflexion. Et comment on fait en sorte que ces histoires de famille ne s'arrêtent pas, en fait, puisque l'histoire de famille ne s'arrête pas, il y a toujours quelque chose, on se lève, on se dispute, les enfants, ci et là. Et donc, comment on fait pour le vivre? Et bien, on le fait par le téléphone et par justement un transfert virtuel. Et donc voilà, et donc d'où le spot qui est tout un moyen technique qui logiquement aurait dû être fait en motion control. Bon, c'est une machine qu'il faut réserver avant, après on a les contraintes de validation et ainsi de suite. Donc du coup il faut être malin. Et puis bon, cette technique de transition qui se fait dans ce film, toute une question de rotation. Et l'idée était de faire en sorte que le consommateur, quand il voit le spot, il se sente au milieu de ce tourbillon d'histoire de famille. Voilà. D'accord. C'est une première un peu aussi en Tunisie de tourner un peu comme ça. Non, il y a eu beaucoup de techniques de fait. Je pense que ce qu'il y a, c'est que heureusement, il y a de très bons techniciens en Tunisie. Il n'y a pas beaucoup de réalisateurs malheureusement. Ça manque un petit peu. Sur le coup, c'est Najib Borrad qui a fait le spot. Sera là aussi. Il sera là aussi. Encore, je vois qu'il n'y a que la crème de la crème. Exactement. Et ça a été une très longue discussion, c'était un film très technique et éprouvant, 2 jours de tournage en studio, pendant le ramadan, il faisait super chaud et autres. Non, ça a été une super expérience et puis on est là pour pousser, on est là pour montrer nos talents. Et moi je pense que je suis venu pour un challenge ici, j'aurais pu rester en Europe ou ailleurs pour bosser avec les meilleurs et tout, mais bon voilà, ma carrière est derrière moi en tant que créatif.
des awards, j'en ai eu, des campagnes, j'en ai fait, j'ai passé pour pas mal de choses et tout. En termes de créatif, j'ai pas mal de choses remplies. Maintenant, c'était comment apporter ma contribution et puis comment aider ces talents qu'on a à eux aussi émerger, quoi. Parce que, bon, bah, oui, il y a un peu plus de connexion de ma part, plus de réseau. Je peux faire intervenir des blogueurs, je peux faire intervenir des choses pour qu'on puisse parler un petit peu plus de nos campagnes, que le buzz se fasse et autres. Ouais, on va essayer de pousser. L'objectif, c'est de faire Inch'Allah. À Lyon? Ouais, le Lyon va arriver, je pense. Le Lyon va arriver. Si c'est pas un Lyon, c'est pas grave. Au moins, on aura fait avancer un petit peu de manière anthropologique, sociologique, les choses, quoi. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'essayer de pousser un petit peu, d'amener le consommateur tunisien vers autre chose. Et justement, est-ce que tu peux nous parler d'un meilleur souvenir de campagne, mais que ce soit à l'étranger ou ici? Ah, c'est pas sympa pour ça. Facile, politiquement parlant, c'est dur. Hein. Meilleure campagne, je sais pas si c'est la meilleure que j'ai faite, mais c'est pour Cadbury. C'est un film pour le produit Halls. Je l'ai fait avec un réalisateur qui s'appelle Paul Middleditch. Et j'ai fait un tournage en Australie à Sydney. Ça, dans ce délire-là, on a dit que ces frères Halls, en fait, comme à l'époque déjà, c'était l'apparition de sa première révolution industrielle et tout, l'apparition de l'automobile et tout, les gens étaient stressés parce que deux voitures dans une rue, est-ce que je traverse pas? Ça, c'est pas le... Voilà. Et donc leur produit fonctionnait pour l'époque, ils faisaient un voyage dans le temps pour voir si dans le futur le produit fonctionnait. Et ce film-là, bizarrement, il s'est fait jeter à la poubelle. 450 000 € comme ça, bim, poubelle. Parce qu'on avait vendu une saga, hein, c'était pas qu'un film, on avait vendu une dizaine de films, c'était porteur pendant 3-4 années pour la marque. Et tout ça parce qu'en fait le boss de Halls à l'époque venait de chez L'Oréal et il avait l'habitude du beau, tu vois, du beau cheveux, parce que je le vois bien, ainsi de suite. Et il a bloqué sur la moquette du film. J'ai dit, ouais, on peut pas la changer, quoi. Ça y est, se tourner maintenant. Et donc, du coup, il a bloqué sur la moquette, il trouvait les gens moches et tout, mais on me disait, mais c'est ça la réalité, quoi. On essaie de s'approcher un bureau, je suis désolé, c'est boring, tu vois, c'est pas pire, quoi. Surtout quand c'est des analystes ou quoi que ce soit. Non, ça lui a pas plu. L'histoire était drôle, hein. C'était les deux frères Rose qui arrivaient et puis ils parlaient pas, ils étaient en noir et blanc dans le film, tout était en couleur, tout le monde était en speed, ça criait dans tous les sens comme une salle de bourse et autres. Puis ils arrivent au plus stressé d'entre eux et puis ils arrivent, du coup, hop, gober une pastille Halls, et à ce moment-là, lui, il les découvre et il se voit transporté dans un monde où il y a des nymphètes qui jettent des fleurs, puis la guitare, le sitar, il y avait un sitar, qu'elle savait et tout, c'était génial. C'était pour montrer qu'avec le bonbon, tu déconnectais. Et le premier film, c'était la même chose, c'était un mec qui était dans l'avion, il emmerdait son voisin, le voisin casse la vitre, il se fait aspirer, il se prend des jets, il lui dit, bah, c'est ça l'effet Halls. Ça avait pas mal marché, ils avaient fait de super plans de marché. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai dû partir en Inde quel est le film, parce qu'il devait le retourner, quoi. Et est-ce que tu peux nous parler d'une pub qui t'a marqué ou que tu aurais aimé faire en fait? Une pub qui m'a marqué, qu'on aurait aimé faire, il y en a pas mal, il y en a beaucoup. Alors très rapidement. Très rapidement, une quoi. Une ou plusieurs? Ouais, All Spice, ça je pense que, ouais, ou Canal+. J'aurais aimé faire Canal+, ouais. C'est vrai, laquelle des Canal+? Ah, la dernière, je la trouve géniale avec l'ours. Elle est forte. J'aurais aimé aussi faire l'Empereur. L'Empereur, celle-là, ouais, il y a pas mal de pubs où je me suis pris quand même quelques claques, quoi. Il y en a beaucoup. Malheureusement et heureusement, dans travers le monde, il y a d'excellents créatifs. Les Égyptiens, j'ai beaucoup aimé Panda. J'avais aussi été surpris par la qualité, à l'époque j'étais à Paris encore, la qualité de Mélodie. Le film Mélodie, je trouvais ça excellent. Bravo, quoi. Et tout, j'espère que Coffee Tones, on va pouvoir les égaler, voire même les dépasser. On est en bonne voie. Et les choses s'installent pas mal, quoi. Surtout créativement, il y a plein de trucs qui sont bons. Au niveau des annonceurs, t'as pas l'impression justement que les annonceurs aussi rentrent dans une nouvelle démarche? Ils sont plus focalisés que sur le produit, mais... aussi la qualité et autres. Voilà. Ouais, oui, ça avance pas mal. Moi, je vais pas trop me plaindre, on a de bons annonceurs. Quand même, même si parfois c'est assez conflictuel ou autre, bien sûr, c'est ce qui fait avancer les choses. Il y a un intérêt économique pour eux, puis nous il y a un intérêt créatif aussi, mais ce qu'il faut c'est réussir
Manager, oui, la chèvre et le chou, c'est-à-dire que d'un côté, il faut essayer de comprendre que voilà, il y a de l'investissement, il y a des résultats, il y a plein de choses, et puis toi d'un autre côté, tu as envie de faire avancer un peu plus vite. Parce que bon, il y a quand même beaucoup de frustration, c'est vrai, voilà. Et puis bizarrement, même quand j'étais en France, il y avait beaucoup de frustration aussi, hein. Quand tu voyais les Anglais qui sortaient des pubs de dingue. Il ne faut pas croire que le marché français est exceptionnel, hein. Il y a beaucoup de choses qui se font de manière proactive, qui sont un petit peu dissimulées entre vrai et faux. Mais voilà, après c'est le jeu, quoi. Est-ce que tu as un conseil à donner aux jeunes créatrices? Oui, believe the hype, quoi. C'est-à-dire qu'il faut croire ce qu'ils font, il faut croire à l'exagération, il faut réussir à toujours exagérer les choses et tout. Ne pas rester sur comment dire, du didactique ou même du fonctionnel, quoi. C'est-à-dire, surtout dans la pub, c'est un danger. Essayer de pousser les choses, croire au concept. Après, est-ce que le vrai conseil, c'est la pub, c'est pas du fun. Voilà, c'est pas du fun. On s'amuse pas. C'est vrai qu'on s'amuse, on fait des choses et tout, les tournages, ainsi de suite, les shootings et autres. Mais quand on fait de la conception, c'est des choses sérieuses, quoi. C'est pas une idée comme ça. L'idée, il faut qu'elle raconte quelque chose, il faut qu'elle puisse vendre quelque chose. Voilà. On est en train d'instaurer le storytelling aussi. Oui, aussi, ça arrive. Ça arrive pas mal. Merci beaucoup, Ahmed.